et bienvenue dans Épicure. En quelques minutes, nous allons vous expliquer comment utiliser correctement votre programme Épicure pour l'encodage de consultations de tous les jours. Épicure étant multi-utilisateur, choisissez votre nom dans la liste et ensuite mettrez votre mot de passe. Pour la médecine générale, nous vous conseillons de choisir une fois pour toutes le format SOAP de médecine générale. Cliquez sur Go pour rentrer dans le programme. Nous vous conseillons immédiatement de faire votre première connexion IELTS, soit avec la carte d'identité, soit sans la carte d'identité. Vous pourrez également aussi, pour l'avenir, demander d'activer une session IELTS à chaque ouverture du programme. Mettez le mot de passe de votre certificat et la connexion IELTS s'ouvre immédiatement, vous donnant accès à tous les services de la e-santé. La première chose à faire sera de créer votre premier patient. Cliquez sur le bouton « Créer un patient ». Vous pouvez remplir les champs nom, prénom à la main, mais le plus simple naturellement est d'utiliser un lecteur de carte d'identité. Placez la carte d'identité du patient dedans et cliquez sur le bouton de lecture de carte. Toutes les données de la carte se placent automatiquement dans la fiche patient. Afin de retrouver la mutuelle du patient, cliquez juste à côté sur le bouton d'assurabilité. Une demande d'assurabilité est faite à MyCareNet et vous pourrez maintenant transférer toutes ces données dans la fiche du patient. Vous voyez son numéro de mutuelle ainsi que son numéro de titulaire et son statut. Validez cette fiche. Vous la retrouverez immédiatement dans le listing des patients. Vous remarquerez que quand vous ouvrez Épicure, aucun nom de patient ne s'y affiche. Pour afficher les patients, tapez les 2 ou 3 premières lettres du nom du patient, du prénom du patient, de sa date de naissance, de son adresse, de sa ville, etc. Vous afficherez tous les patients qui commencent par ces quelques lettres. Ici en dessous, vous retrouverez par patient des infos administratives ainsi qu'un éventuel post-it ou des messages liés à ce patient. Sur la gauche, vous retrouverez des boîtes à outils ici qui permettent de gérer le patient, de créer, de modifier, de vérifier l'assurabilité, etc. Vous avez des possibilités d'impression, des possibilités d'export, etc. Maintenant que nous avons créé ce patient, nous allons ouvrir son dossier. Cliquez sur le bouton Ouverture du dossier ou faites un double clic sur le nom du patient. Le dossier du patient s'affiche, celui-ci est naturellement vide. Nous retrouverons dans le dossier du patient 4 grandes zones. Premièrement, en haut à gauche, les éléments de soins qui permettent de classer les consultations. En bas à gauche, les éléments de synthèse du dossier médical antécédent diagnostic, le traitement chronique du patient, ses traitements non médicamenteux et ses en échéancier. Et dans la partie supérieure, la liste des consultations avec le détail de chaque consultation. Tous ces cadres seront expliqués un peu plus loin. Le patient étant devant vous, cliquez sur le bouton « Créer une nouvelle consultation ». J'avais paramétré le module SOAP, qui est un module d'encodage structuré. Le curseur clignote dans la case « Motif ». Vous encodez en texte libre quelques mots du motif de consultation. Via la touche de tabulation ou via votre souris, vous passez au champ suivant, le champ subjectif qui est l'anamnèse. Vous pourrez encoder l'anamnèse en texte libre et ensuite bénéficier d'un encodage rapide par les mots-clés. Exemple, je veux encoder que le patient se plaint de toux. Je tape les 3 premières lettres du mot toux, un mot-clé tout apparaît, faites un double clic ou cliquez sur le bouton transfert. Soit le mot-clé est simple et s'affiche directement, soit il vous propose des choix. Vous choisissez par exemple une toux grasse productive avec des expectorations jaunes. Toute cette phrase se place dans votre consultation. Validez cette anamnèse ou cliquez sur la touche tabulation de votre clavier et vous arrivez directement dans les données objectives. Vous pouvez également utiliser les mots-clés pour encoder votre examen clinique. Exemple, auscultation. Un mot-clé auscultation cardio-pulmonaire est proposé.
Je choisis avec des crépitants à la base droite. Vous validez votre examen clinique. Le curseur se place dans la biométrie. Encodez toute la biométrie. Ensuite, passez à la case diagnostic. Le diagnostic peut être encodé en texte libre, mais nous vous conseillons vivement d'utiliser les bases de données structurées présentes dans Epicure. Pour ce faire, cliquez sur le petit carré. Vous ouvrez une base de données riche de 55 000 termes et tapez les 4 ou 5 premières lettres du mot diagnostic recherché. Dans ce cas, je tape 5 lettres et je retrouve près de 400 termes comprenant ces lettres, ce qui est fort difficile d'utilisation. Heureusement, Epicure a filtré 600 termes favoris parmi ces 55 000 termes. Et dans ces termes favoris, nous retrouverons par exemple le mot bronchopneumonie recherché. Je le sélectionne et je transfère l'information dans le dossier du patient. Cette bronchopneumonie, notée dans le module SOAP, est par défaut non relevante, c'est-à-dire non importante. Je vais cocher la case relevant car je décide que cette donnée est importante et doit se retrouver dans le dossier du patient. Dans le champ suivant, vous créerez automatiquement une incapacité de travail pendant par exemple 6 jours et la date de fin est calculée automatiquement. Vous l'imprimez ou vous la validez sans imprimer. Ensuite, vous passez au traitement. Cliquez sur le bouton Prescrire. Vous ouvrirez le module de médicaments d'Épicure. Choisissez par exemple un antibiotique. Tapez les 3 ou 4 premières lettres de son nom et les noms présents dans la base du CBIP s'afficheront. Je sélectionne par exemple un amoxiclav et je le prescris. Vous afficherez les amoxiclaves sans dose. Si vous voulez afficher tous les équivalents et les génériques, cliquez sur cette case et vous afficherez les amoxiclaves, les amoclanes, augmentins, etc. Je choisis une boîte d'amoxiclaves et je la prescris. Notez qu'à ce stade-ci, vous pourrez avoir accès aux notices officielles du médicament sur le site du CBIP. Une dose par défaut est proposée. Vous pouvez naturellement la modifier et supprimer la dose du midi par exemple. Comme Epicure connaît le nombre de comprimés dans la boîte, une date de fin est proposée immédiatement. Cette boîte est donc prise pendant une durée de 10 jours. Vous validez cette prescription. Nous allons ensuite lui associer de l'acétylcystéine, prescrire ou double-clic. J'en choisis une. La dose par défaut est proposée. Je valide le médicament. Si je veux maintenant lui prescrire un médicament qui n'appartient pas au CBIP, par exemple de l'Omnibionta, je tape les premières lettres, je vois que l'Omnibionta ne se trouve pas dans la base du CBIP, je continue mon encodage et j'arrive directement dans une base OTC où je retrouve les Omnibionta avec une coche dans ceux qui sont favoris, donc c'est-à-dire qui ont été prescrits au moins une fois. Je sélectionne mon Omnibionta, je le prescris et je valide l'ordonnance. L'ordonnance est actuellement prête à être imprimée. En cliquant sur le bouton Quitter et imprimer, on envoie l'ordonnance sur le serveur de Récipé par voie électronique et un document de preuve de prescription électronique sort à votre imprimante jusque fin 2017. Les médicaments prescrits se retrouvent dans la consultation. Vous pouvez éventuellement rajouter une petite conclusion en cliquant dans la case et quand vous avez terminé, vous pouvez fermer le contact, c'est-à-dire fermer la consultation. Il arrive cependant fréquemment en médecine générale que le patient vienne pour plusieurs pathologies différentes. Supposons que ce patient vienne pour un problème de mycose. Je clique alors à nouveau sur le bouton SOAP qui m'ouvrira un deuxième encodage du module de consultation SOAP. Le curseur clignote dans le motif et je note une éruption sur le bras. Vous pouvez noter l'anamnèse, l'examen clinique et ensuite le diagnostic. Je vais passer directement à cette case et je vais taper les 4 premières lettres de mycose et je retrouve une dermatomycose que je transfère dans le dossier du patient. Je lui donne un traitement. Une dose par défaut est proposée dans Epicure. Je la valide et je quitte et j'imprime mon ordonnance. Elle est également partie sur les serveurs de Récipé.
Lorsque vous avez validé la consultation, vous retrouverez celle-ci dans la liste des contacts du patient. Ce contact est représenté par une ligne. C'est un contact de type consultation. Le patient est venu pour 2 motifs, l'éruption sur le bras et la toux grasse. Nous retrouverons le résumé du premier sous-contact de la bronchopneumonie et nous retrouverons le résumé du deuxième sous-contact de dermatomycose. Vous remarquerez également que le dossier du patient s'est complété automatiquement avec ces données de synthèse. La bronchopneumonie a été considérée comme relevante, importante. On la retrouve donc dans le dossier du patient. Vous retrouverez également le traitement en cours du patient avec pour chaque médicament la date de début et la date de fin. Lorsque vous ouvrirez le dossier du patient après la date de fin de ce médicament, celui-ci sera automatiquement archivé et ne sera plus visible dans la liste du traitement en cours du patient. Vous pouvez maintenant fermer son dossier. Supposons maintenant que ce même patient revienne quelques jours plus tard. Recherchez son nom dans la liste, ouvrez son dossier, vous retrouverez de façon bien visible sa première consultation et maintenant créez une deuxième consultation. Ce patient vient pour un motif de dyspnée. En notant que la situation ne s'améliore pas, vous décidez maintenant d'aller plus loin dans le traitement. Pour ce faire, vous allez utiliser tous les services proposés dans la barre d'outils. Premièrement, nous allons faire une demande de radio. Cliquez sur le bouton RX. Dans le champ de recherche, tapez THO pour retrouver la radio du thorax. Double-clic. Vous pouvez noter une information clinique pertinente ou aller rechercher l'anamnèse que vous avez vous-même encodée au préalable. Et vous pouvez noter l'explication de la demande de diagnostic en allant chercher éventuellement le diagnostic proposé. Vous pouvez maintenant imprimer ce document radio. Vous pouvez également faire une demande de kiné, cocher simplement les cases gymnastique respiratoire, 9 séances, à raison d'1 fois par jour, et dans le diagnostic, vous retrouverez la bronchopneumonie. Imprimez ce document. Vous pouvez aussi en profiter pour compléter le dossier du patient. Vous pouvez noter que le patient souffre également d'hypertension. Je clique sur le drapeau vert, je tape quelques lettres, je retrouve tous les termes proposés dans mes favoris, donc mon hypertension, je la transfère dans le dossier du patient et vous pouvez éventuellement noter l'année de début de cette pathologie. Continuez éventuellement en encodant des antécédents. Par exemple, le patient a fait une appendicite. C'est un antécédent chirurgical qui a eu lieu en 1998. Il est à noter que dans les bases officielles, nous ne retrouverons jamais de procédure chirurgicale, appendicectomie, cholécystectomie, etc. Vous pouvez toujours créer un terme personnel de cette façon. Dernière chose à encoder dans le dossier du patient, c'est une allergie au quinolone par exemple. Nous ouvrons cette fois-ci une liste avec toutes les classes du CVIP. Trouvez la classe des infections, des antibactériens, des quinolones et vous transférez l'information. Dans la remarque, il est intéressant de noter, par exemple, que le patient souffrait d'un rash cutané. Notez que tous ces encodages se placent immédiatement dans le dossier du patient. À ce stade-ci, vous pouvez également compléter le traitement chronique du patient. Cliquez sur le bouton Prescrire. Notez que le patient prend du Renitec, 20 mg, une grande boîte, à la dose de 1 comprimé le matin. Comme il s'agit d'un médicament chronique, cochez la case chronique et vous validez. Le patient signale qu'il prend également de l'Azaflo 80 mg, un comprimé, vous cochez la case chronique. Ensuite, vous pouvez quitter et imprimer l'ordonnance ou quitter sans imprimer. Vous remarquerez aussi que dans la case traitement, nous y avons ajouté son Azaflo et son Renitec et la case chronique a été cochée. Pendant que vous complétez une consultation, il arrive très fréquemment qu'un autre patient vous téléphone. Si c'est le cas, basculez dans le listing patient, tapez les 3-4 premières lettres du nom de la patiente et vous pourrez cette fois-ci utiliser les 2 barres d'outils présentes dans le listing patient. La première barre d'outils est la barre des bilans. Elle permet
sans ouvrir le dossier du patient, d'afficher les labos du patient, d'afficher toutes ses biométries, tous ses vaccins, son bilan immunité, ses rappels de vaccination, etc. Supposons que cette patiente demande les résultats de sa dernière prise de sang. Cliquez sur Labo, vous afficherez toutes ces prises de sang et vous pourrez directement faire un graphe de l'hémoglobine en faisant un double clic. Vous afficherez alors toutes les valeurs de son hémoglobine. Quand vous avez donné toutes les infos voulues à cette patiente, vous fermez le laboratoire et vous vous retrouverez dans la consultation. Si à ce moment-là, un autre patient vous téléphone, à nouveau, basculez dans l'onglet Listing patient, recherchez le nom du patient. Celui-ci vous demande, par exemple, par téléphone, une ordonnance ou un document. Vous cliquez sur le bouton Médicaments, vous lui prescrivez le Cibri et le Fosamax dont il a besoin, vous quittez et imprimez l'ordonnance et vous vous retrouvez dans votre consultation. Dans cette consultation, nous décidons cette fois d'envoyer le patient vers un pneumologue. Je vais cliquer sur le bouton Documents et là nous nous retrouvons dans les documents des piqûres. Nous avons des documents administratifs, divers certificats, des informations pour les patients et par défaut nous avons les avis confrères. Vous transférez cette lettre type dans le dossier. Il ne vous reste plus qu'à taper quelques lignes pour ce confrère et vous retrouverez automatiquement les antécédents chirurgicaux qui ont été repris, les différentes pathologies ainsi que les allergies du patient. Ensuite, vous retrouverez le traitement chronique de ce patient. Dans ce rapport, vous pouvez également, via le bouton Insertion de données, insérer une valeur laboratoire, un résultat de radio de thorax. Quand votre lettre est terminée, cliquez sur le bouton Impression et vous pourrez imprimer à un destinataire du carnet d'adresse des piqûres. Choisissez le pneumologue et transférez cette fiche dans la lettre du patient. La lettre sera imprimée à destination de ce médecin. La consultation est maintenant terminée. Vous pouvez fermer cette consultation et fermer le dossier du patient. Après quelques temps d'utilisation, vos dossiers se construiront de façon fort complète. Prenons l'exemple d'un dossier déjà bien complété. En ouvrant le dossier du patient, nous allons commencer par afficher la synthèse de ce dossier, c'est-à-dire toutes ces données de diagnostic antécédent allergie, son traitement, ses vaccins et éventuellement son échéancier. En validant cette fenêtre, nous rentrons réellement dans le dossier. Dans la partie supérieure droite, vous retrouvez toutes les consultations du patient. Ces consultations encodées par le médecin, éventuellement par des paramédicaux, et vous retrouverez les rapports reçus par MedImail ou la Yellsbox de façon automatique dans ce dossier. Exemple, radio de thorax, scanner du thorax et l'avis d'un pneumologue. Dans la partie inférieure gauche, vous retrouverez le détail de toute la synthèse des données du patient allergie diagnostic antécédent. Vous retrouverez le traitement chronique du patient, également les traitements non médicamenteux et éventuellement les tâches de vaccination ou autres. Et dans la partie supérieure gauche, ce sont les éléments de soins qui permettent de classer des consultations. Exemple, en cliquant sur dermatologie, j'affiche toutes les consultations en rapport avec ces pathologies, idem pour cardiologie, ainsi que tous les rapports reçus. Pendant l'encodage de la consultation, le médecin aura naturellement l'occasion de retourner dans ses anciennes consultations en sélectionnant la liste des consultations. Vous pourrez y revoir des protocoles, des anciennes radios, et puis retourner dans votre consultation. Vous pourrez aussi voir les labos de ce patient, faire un double clic pour retrouver toutes ses hémoglobines, fermer son labo. Vous pourrez y revoir via la barre d'outils des bilans tous ses vaccins. Vous pourrez voir son bilan d'immunité, faire un VF par MyCarenet, etc., etc. Voici maintenant comment tenir à jour le dossier du patient. Premièrement, je décide de créer des éléments de soins pour classer mes consultations. Les éléments de soins correspondent à des petits intercalaires que vous metteriez dans un dossier papier afin de vous y retrouver plus facilement.
Pour créer ces intercalaires, cliquez sur Menu, Ajouter un élément de soin avec un terme personnel. Si au départ vous n'avez pas cette liste, vous pouvez cliquer sur le bouton Créer les éléments de soins primaires selon la liste par défaut. Dans ce cas, je vais choisir une classification de dermatologie que je transfère dans le dossier et je vais créer un deuxième élément de soin de type pneumologie que je transfère dans le dossier. Les deux premières consultations encodées faisaient partie du dossier général, c'est-à-dire qu'elles n'avaient aucune classification. Cette consultation-ci, qui était à la fois une consultation concernant une bronchopneumonie et une dermatomycose, avec le clic gauche de la souris, je le maintiens enfoncé et je le glisse dans pneumologie et je déplace. La consultation fait partie maintenant de l'élément de soin pneumologie. Je peux le prendre à nouveau et le glisser dans dermatologie. Et je peux demander non pas de le déplacer, mais de le dupliquer. Cette consultation maintenant fait partie de deux éléments de soins différents. La dernière consultation concernait la pneumologie uniquement. Je peux la prendre avec le clic gauche de la souris et la mettre dans pneumologie. Lorsque maintenant je clique par exemple sur l'élément de soin dermato, je n'ai qu'une seule consultation qui a été mise dans cet intercalaire. Par contre, la pneumologie, je retrouve les deux consultations. Par la suite, si le patient se représente chez vous, par exemple pour un suivi de cette bronchopneumonie, vous pourrez sélectionner directement l'élément de soin pneumologie, puis cliquer sur Créer. Et la consultation fera partie intégrante immédiatement de l'élément de soin pneumologie. Afin de tenir le dossier médical du patient à jour, vous pouvez aussi faire basculer un diagnostic en antécédent. Supposons que ce patient revienne chez vous quelques mois plus tard et signale que sa bronchopneumonie est complètement terminée. Vous pouvez sélectionner ce diagnostic, faire un double clic et changer le type de diagnostic en antécédent médical. Vous validez cette information, l'item bronchopneumonie disparaît du diagnostic et se retrouve en antécédent médical. Afin de tenir votre dossier à jour, vous pouvez également aussi compléter les petites cases de tabac, alcool, risques cardiovasculaires, etc. Prenons l'exemple du tabac. Je clique dans la case tabac. J'ouvre une partie du bilan DMG+. Je signale que le patient est un fumeur actif. Je rajoute cette donnée dans le dossier du patient. Il fume par exemple 20 cigarettes par jour. Depuis l'âge de 22 ans, un nombre d'années paquet est calculé automatiquement. Et lorsque vous fermez cet encodage, vous verrez que le facteur de risque cardiovasculaire abus de tabac est rajouté au dossier. Vous pouvez aussi, au niveau administratif, vérifier le DMG du patient. La mutuelle signale que ce patient est en ordre de DMG chez vous. Vous transférez l'info dans le dossier et la case apparaît en vert. Quand vous estimez que votre dossier a été correctement organisé, vous pouvez cliquer sur le bouton Summaire. Un summaire est automatiquement construit qui comprend toutes les données générales, toutes les données médicales et toutes les données de traitement du patient ainsi que ses vaccins et vous l'envoyez vers le réseau de santé wallon et bruxellois. Dès l'envoi de ce summaire, la case Summaire se colorie en vert, signalant qu'un premier summaire a été envoyé correctement. Pour ceux qui estiment que l'encodage en mode SOAP est trop lourd ou qui n'encode pas énormément, on peut, à l'ouverture des piqûres, choisir le Canva de médecine générale texte libre. Lorsque vous créerez à ce moment-là une consultation, ce ne sera pas le module SOAP qui va apparaître en premier, mais un simple traitement de texte avec un Canva préétabli. Ce Canva peut être modifié via le bouton Menu, Gérer le Canva par défaut de ce service. Vous pouvez à ce moment-là encoder en texte libre et utiliser tous les boutons du ruban d'outils pour y ajouter la biométrie, les médicaments, l'incapacité de travail, etc. Vous pourrez ensuite faire votre réception de courrier via ce bouton, incorporer mes courriers Maxime et l'email ainsi que ceux de la Yellsbox. Nous récupérons les dossiers de la Yellsbox
Ensuite, vous retrouverez tous les fichiers qui ont été récupérés par Mexi ou Medimel et vous les incorporez dans les dossiers des patients. Quand vous avez des nouveaux patients, vous pouvez créer un nouveau patient et quand la réception des courriers est terminée, nous affichons un résumé de la dernière réception avec le détail de chacune des réceptions. Quand vous passez sur le détail d'une réception, vous pourrez voir qu'une petite boîte à outils s'ouvre automatiquement et vous pourrez directement préparer une ordonnance pour le patient, encoder un vaccin, faire un document ou encoder une prévention, etc. Les paramétrages de la réception du courrier sont expliqués dans les modules complémentaires. Epicure est également doté d'un agenda. Cliquez sur le bouton Agenda et vous ouvrirez l'agenda du médecin. Vous pouvez changer l'agenda affiché ou choisir d'afficher un multi-agenda. Les rendez-vous du patient sont affichés en fonction des heures des rendez-vous et vous retrouverez ici un rappel des zones de consultation. Pour donner un rendez-vous, positionnez-vous sur une heure, double-clic, ajoutez un rendez-vous, sélectionnez un patient, tapez les quelques premières lettres, transférez l'info dans le dossier et notez le motif de la consultation. Le rendez-vous se trouve dans l'agenda. Vous pouvez augmenter la durée du rendez-vous comme vous le désirez. Depuis l'agenda, via un clic droit, vous savez directement ouvrir le dossier médical du patient. Toutes les infos de l'agenda se trouvent également dans l'aide en ligne. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez oublié une des fonctions d'Epicure, vous retrouverez un peu partout des boutons aide qui vous donnent des aides contextuelles dans la fenêtre où vous vous trouvez. Dans le listing des patients, vous retrouverez comment créer un patient, comment encoder dans le post-it, etc. Quand vous êtes dans le dossier du patient, via le bouton Menu, vous retrouverez l'aide contextuelle également. Un peu partout dans les fenêtres d'Epicure, en cliquant sur le bouton Menu ou en faisant un clic droit, vous arriverez sur la possibilité de voir l'aide en ligne. Dans le bouton Aide également, vous retrouverez toutes les aides en ligne ainsi que les aides vidéo proposées pour Epicure. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans tout ça, dans le menu À propos, vous retrouverez le numéro de téléphone et l'adresse email du helpdesk.